Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. Ici Abby et laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux. On est encore en janvier, il n'est pas trop tard. Je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle soit pleine de réussite sur tous les plans pour vous, que ce soit professionnel, personnel, passionnel, bref. J'espère que vous allez pouvoir vous faire kiffer cette année et atteindre tous les rêves et tous les désirs qui vous font envie, vibrer, rêver. Je souhaitais vous faire un tout petit coucou sur le podcast aujourd'hui parce que, déjà pour vous souhaiter donc une très belle année 2023, mais aussi pour vous annoncer quelles seront mes envies, mes priorités pour le podcast cette année. En fait, j'ai vraiment envie de reprendre plein de publications sur le podcast. Je vais aussi avoir du nouveau matériel et un vrai espace, mon propre bureau, etc. qui va pouvoir me permettre justement tout ça. Et j'en suis trop contente. C'est trop bien. Et du coup, je vais en profiter. Donc voilà, j'ai plein de choses. J'ai pu faire le point sur tous mes projets en cours, etc. Et pouvoir souligner ce qui vraiment me ferait plaisir de mettre en place. La première chose, c'est qu'il va y avoir un nouveau format un peu long à partir de cette année, à partir de février d'ailleurs, qui s'intitulera Portrait de personnes inspirantes en auto-édition. L'idée c'est que je discute, vraiment, c'est vraiment une discussion, c'est pas une interview à base de questions-réponses, c'est vraiment un papotage avec quelqu'un, avec une personne que je trouve inspirante, dont je trouve le parcours, les faits, les objectifs, les passions, enfin bref, quelqu'un qui m'inspire, qui est lié à l'auto-édition d'une façon ou d'une autre. Je ne vous dévoile pas tout de suite quelle est ma liste des invités que j'ai déjà préparée, mais vous verrez ça bien assez vite sur le podcast. Un autre projet qui me tient vraiment très à cœur de mettre en place, que j'avais tout doucement essayé de faire sur la chaîne YouTube l'année dernière, mais que j'aimerais vraiment 100% consacrer en fait au format audio, et non plus en live comme j'ai pu le faire par-ci par-là. J'avais testé 2-3 choses, et donc bref. Ici je parle de lecture de début d'œuvres auto-éditées. J'adore lire en fait à voix haute et j'adore pouvoir partager ça. Donc j'ai une liste d'inscriptions que j'avais fait tourner un formulaire l'année dernière avec plus de 50 auteurs inscrits, auto-édités bien sûr, qui sont d'accord pour que je puisse lire les 3 premiers chapitres de leur livre auto-édité. Donc c'est génial, plus de 50, c'est énorme, sachant que dans l'idéal, et je dis bien dans l'idéal, ce format-là serait mensuel, donc vous aurez à partir de février là aussi une lecture, ou peut-être à partir de mars, je ne sais pas, je m'avance un peu, on verra, mais bref, l'idée c'est qu'il y aurait une lecture par mois. Donc une fois par mois, on pourra se poser, prendre son casque, ses écouteurs, son ordinateur, son téléphone, bref, aller sur le portail de l'auto-édition, le podcast depuis Spotify ou depuis sa chaîne YouTube, parce que maintenant le podcast a sa propre chaîne YouTube d'ailleurs, du même nom, hein, portail de l'auto-édition, le podcast, et on pourra se poser pendant un temps pour écouter la lecture d'un début des 3 premiers chapitres d'un livre auto-édité. Voilà, comme ça, si vous avez envie d'en lire plus, je vous laisserai aller vers les réseaux sociaux des auteurs et des autrices. Ça me tient vraiment très très à cœur, j'ai vraiment, à la fin de l'année 2023, on verra comment ça sera, mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir une playlist de lecture qu'on puisse écouter et découvrir plein d'univers et plein de plumes différentes. Ça me permet voilà, de vous faire découvrir des plumes auto-éditées autrement que par des chroniques, des présentations, des vidéos, des machins, des posts Instagram. Je me dis que ça peut être cool. Moi, le format audio, c'est un format qui me plaît beaucoup. Donc ça va m'éclater de pouvoir faire ça. Donc je suis très contente de pouvoir essayer de reprendre ça de manière plus assidue. Et la troisième chose, le troisième point qui me tient à cœur pour cette année, pour le podcast, c'est d'essayer de déglinguer ma pile à chroniquer. Ok, c'est bon pour vous? Parce que j'ai actuellement une trentaine, je crois presque 40 livres qui sont en attente dans ma liste de service presse. Malheureusement, je n'accepte plus de demandes et je suis désolée parce que vraiment ça me fend le cœur à chaque fois que des auteurs ou des autrices n'ont pas vu cette info-là que j'ai mis pourtant sur mon site, etc. Mais qui viennent me voir et qui me disent « Ah, est-ce que tu veux lire mon livre en auto-édité, en service presse ?» J'adorerais pouvoir dire oui, vraiment, ça me fend le cœur de le refuser. Mais là, mon objectif, c'est vraiment de vider cette pile à lire là, cette pile à chroniquer,
Pour le rythme des chroniques, honnêtement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas. Parce que c'est plus qu'une simple lecture où voilà, j'ai le bouquin, je lis, je m'enregistre et je monte ça très rapidement et je le publie. Là, une chronique, c'est je lis, je réfléchis à ce que j'ai envie de dire sur ce que j'ai lu. Enfin voilà, c'est un travail un peu plus de réflexion. C'est se poser, c'est définir ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, pourquoi. Enfin, c'est un travail un peu plus réfléchi, on va dire, moins spontané que les discussions avec les personnes inspirantes ou avec les lectures. Donc je ne vais pas m'avancer, puisque ça c'était aussi mon truc avant de dire « Ah, je vais faire ça tous les X temps » et au final je n'ai pas mon délai. Et ça me rendait malade en fait de pas pouvoir tenir des délais que j'avais moi-même déterminés. Donc cette année on y va chill, on publie moins pour publier mieux, c'est vraiment mon adage 2023. Et donc, pour ce qui est des chroniques, il n'y aura pas de rythme à proprement parler et je n'accepte plus les services presse pour le moment, comme je le disais. Je me répète histoire que ça rentre bien, parce que vraiment, je ne peux plus accepter, je suis désolée. Du coup, voilà, ça va être les 3 temps, les 3 points, mes 3 désirs pour cette année, mes 3 points principaux pour le podcast du portail. Les lectures, les discussions avec les portraits inspirants qui est un format plutôt long, les lectures aussi je pense, et les chroniques qui seront des formats plutôt courts parce qu'en général une chronique ça dure moins de 10 minutes, une chronique audio. L'idée c'est que vous puissiez en moins de 10 minutes avoir un aperçu d'un avis personnel sur un livre de X ou Y genre, parce que je lis vraiment de tout. Voilà, c'était un peu mes perspectives d'avenir pour le podcast. J'espère que de votre côté tout se passe bien en ce début d'année. Je vous souhaite encore une très belle année 2023 et surtout je vous souhaite une très bonne santé parce que sans ça on ne fait plus rien. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Abby, à tout bientôt sur le portail de l'auto-édition et vive la littérature indépendante!